Donc, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un live dans lequel je vais vous faire mon feedback sur les 3-4 jours que j'ai passés la semaine dernière, toute seule au milieu de la forêt. C'était une retraite que je faisais pour me retrouver seule avec moi-même, pour écrire, pour reconnecter à ma créativité. Et ça s'est pas passé exactement comme, comme je l'imaginais. Et donc, je trouvais ça intéressant justement de vous faire un feedback, de vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Et puis, justement, les prises de conscience que j'ai pu en tirer, parce que c'est toujours ça. Bonjour Virginie, ravie de te retrouver ici. Donc, c'est toujours ça le plus important quand il nous arrive des événements dans notre vie, d'essayer de se remettre en question, de réfléchir à ce qu'on a vécu. Moi, j'ai toujours d'essayer le plus possible d'en tirer du positif. Et puis, coucou Alessia, n'hésitez pas à me faire des petits likes ou des choses comme ça pour que je vois qui est là parce que ça n'apparaît pas toujours. Donc oui, donc je vais vraiment partager ce que j'ai vécu et puis ce que j'ai retiré de cette expérience de 2-3 jours. Alors, tout d'abord, si vous me suivez, j'avais partagé avec vous. Donc, je suis partie la semaine dernière. Alors, en plus, après 10 jours où j'avais été malade, donc où j'étais pas du tout au top, j'avais une angine, un état grippal. Enfin, j'avais l'impression de ne pas me remettre physiquement. Et je suis partie donc à 1 heure à peu près d'où j'habite aujourd'hui, dans une maisonnette en pleine forêt. Alors, c'était vraiment l'idée pour moi de m'isoler, d'être au calme dans la nature. Donc ça, j'ai pas été déçue puisque la maison était à 2 kilomètres du premier village, mais avec un chemin de terre d'1,5 kilomètre pour arriver dans la maison. Et ce qui s'est passé, c'est que cette maison dans laquelle je me suis retrouvée, eh bien, je ne m'y sentais pas bien. Je ne sentais pas du tout dès que je suis rentrée. En fait, je sais pas. Peut-être avez-vous déjà vécu ça. Il y a des endroits où on se sent pas bien. Et moi, c'était le cas. Il n'y avait pas les good vibes que je pouvais attendre, dont j'avais besoin aussi pour être bien. Et voilà. Donc je me suis retrouvée. Donc j'ai passé 3 jours et demi dans cette maison. Et où très rapidement, en fait, je me suis rendu compte que ce qui n'allait pas, entre autres, c'est que mon besoin de sécurité n'était pas du tout satisfait. En fait, c'était une maison alors j'étais en plein milieu. Coucou Cécile, coucou Estelle. J'étais en plein milieu de la pampa, comme je le disais, dans une maison assez roots. Bon, ça, le côté rudimentaire, éventuellement, c'était pas obligatoirement un problème. Mais une maison qui ne fermait pas à clé, avec donc une porte qui avait même pas de serrure, des fenêtres qui coulissaient, qui ne fermaient pas, mais même certaines avaient un jour d'1 centimètre ouvert. Enfin, vraiment. Alors, ok, j'étais en plein milieu de la forêt, il pouvait rien m'arriver. Il y avait la propriétaire qui habitait juste dans une maisonnette à 5 mètres. Enfin, je ne craignais rien, mais c'est comme ça. Moi, j'ai besoin, quand je suis chez moi, quand je suis dans une maison, eh bien, j'ai ce besoin de sécurité, de pouvoir fermer les portes et pour me sentir bien. Donc déjà, ça a été assez compliqué pour moi. Et je le dis toujours, en fait, si vous me suivez, de l'importance de satisfaire nos besoins, et notamment nos besoins primaires. Je vous ai parlé à plusieurs reprises de la pyramide des besoins de Maslow, qui a catégorisé les besoins en 5 catégories, avec les besoins primaires, les besoins secondaires, et qui dit qu'en fait, au top de la pyramide, l'accomplissement, la réalisation de soi. Et Maslow dit toujours que pour arriver à la réalisation de soi, il est impératif que les besoins qui sont en dessous, notamment les besoins primaires, puis 2 autres besoins secondaires avant la réalisation de soi, soient satisfaits pour pouvoir justement être assez bien et s'accomplir. Donc moi, les besoins physiologiques, j'avais apporté à manger, j'avais apporté à boire. Il faisait un petit peu froid aussi dans cette maisonnette. Mais bon, les premiers besoins, les besoins physiologiques étaient respectés, étaient satisfaits. Mais comme je vous le disais, le second type de besoin, les besoins de sécurité, ne l'étaient pas du tout. Et du coup,
c'était difficile pour moi d'accéder aux besoins supérieurs, et puis notamment réalisation de soi, où j'avais vraiment envie d'écrire, et c'était un moyen pour moi d'accomplissement de pouvoir écrire et créer. Et en fait, c'était super intéressant pour moi parce qu'en fait, ce besoin de sécurité, je pense que si vous m'écoutez, généralement, nos besoins primaires sont respectés. On a la chance d'avoir un toit, d'avoir à manger, d'avoir à boire. Généralement, on a un salaire qui tombe, donc le besoin de sécurité financière est également respecté. Enfin, on a généralement nos besoins physiologiques et nos besoins de sécurité ne nous posent pas problème. Et donc après, ça va être les besoins supérieurs qui vont être les besoins d'appartenance, puis les besoins d'estime avant d'avoir les besoins de réalisation de soi, qui vont intervenir. Mais ce besoin de sécurité, généralement, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais on les satisfait. Nos vies, nous avons des vies aujourd'hui qui nous permettent de satisfaire ces besoins. Et donc, c'était hyper intéressant et hyper déstabilisant pour moi, justement, d'avoir ce besoin de sécurité qui n'était pas respecté. Et j'aurais pu, alors, je pense que si vous me suivez aussi, vous commencez à bien me connaître, parce que ce que j'ai commencé à faire, en fait, j'ai échangé avec quelques-unes de mes amies en leur partageant ce que je ressentais, et certaines me disaient, moi, à ta place, je rentrerais. Bon, alors après, moi, j'ai ce besoin, c'est mon côté un peu warrior, et puis je n'aime pas laisser tomber les choses, donc j'avais décidé de partir, de rester 4 jours là-bas, donc j'avais envie d'aller jusqu'au bout. Donc ça, c'était important pour moi. Et puis, c'était important pour moi aussi. Je me disais qu'il n'y avait pas de hasard si la vie m'avait mise sur voilà, ce chemin, cette situation. C'est que j'allais obligatoirement en apprendre quelque chose et puis en sortir grandi. Et ça a été vraiment le cas. Et puis, je me rends compte, voilà, j'ai été mal pendant 3-4 jours, notamment le soir, la nuit, où voilà, moi, je dormais mal parce qu'en plus il y avait des chiens qui aboyaient. Qu'est-ce qui m'a réveillée d'autre? Enfin, il y a eu, ah oui, à un moment il y avait, non, ouais, c'était dans la journée où il y avait des chasseurs et des coups de fusil. Enfin, il y avait plein de trucs en fait qui n'étaient pas agréables pour moi. Mais finalement, il n'y avait rien de grave dans cette situation. Donc, et puis en plus, c'était assez amusant parce que quand j'en avais parlé avec ma meilleure amie juste avant de partir, elle m'avait dit, ah ouais, moi aussi, j'aimerais bien faire une retraite, mais partir comme ça, toute seule, au milieu de nulle part, j'aurais peur en plus voilà, que ça me manque de parler à des gens, puis de me sentir seule. Moi, j'avais dit, non, moi, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Moi, je peux vous dire que ça m'a bien fait rire sur le moment de me dire, bah oui, je faisais bien la maline, mais finalement, j'avais un peu surestimé mes capacités à être comme ça en pleine nature, à ne parler à personne. Et notamment, en plus, ce besoin de nature, je pense que ça aurait été l'été quand il fait beau, parce que la maisonnette était sympa en elle-même. Il y avait des grandes baies vitrées au milieu des arbres. En plus, comme le terrain était en pente, j'avais vraiment cette impression d'être comme dans une maisonnette dans les arbres. Donc ça, c'était vraiment sympa. Sauf que il a fait un temps pourri, il a fait froid, il a plu, il y avait du vent et c'était totalement inhospitalier comme environnement. Mais bon, c'est comme ça. Et donc heureusement, en fait, ce qui m'a sauvée entre guillemets, non, ce qui m'a vraiment aidé à vivre ça. À prendre du recul et puis avec de l'humour aussi, c'est d'échanger avec différentes personnes et déjà de partager. Parce que je pense que si j'avais été toute seule à ne pas pouvoir partager ce que je vivais, là, ça aurait été vraiment très, très compliqué et je me serais vraiment sentie seule au monde. Donc là, ce qui n'était pas le cas parce que j'ai ressenti le besoin et puis j'ai exprimé à des amis ce que je ressentais. Et puis, ce qui a été super intéressant, c'est aussi pas de hasard dans la vie, là encore. Le vendredi soir, j'avais un Skype qui était prévu avec une amie coach canadienne qui est une personne que j'aime beaucoup et qui, elle, avait fait une retraite pendant les vacances de Noël, en plus au Canada. Donc, moi, j'avais vu une vidéo d'elle où, en plus, elle écrit beaucoup. Et où elle était au coin du feu et elle racontait qu'il neigeait dehors, qu'elle était bloquée dans son chalet et que du coup elle écrivait. Et en fait, moi j'avais gardé ça en tête et je pense que d'une certaine manière, inconsciemment, je me comparais
à ce que cette amie-là avait vécu et je me disais, oh, mais elle était toute seule au Canada où elle pouvait pas sortir, elle était dans un chalet isolé sous la neige et elle a réussi à le vivre, elle a réussi à trouver sa créativité et toi, tu n'y arrives pas. Donc, le côté un petit peu remise en question, pas très bienveillante. Et c'était super intéressant de pouvoir échanger avec elle vendredi, parce que quand je lui ai raconté ce que je vivais, elle me dit oh, mais je te comprends tellement, c'est exactement ce qui m'est arrivé à Noël. Il m'a fallu 4 jours avant d'être bien, avant de bien dormir, avant de réussir à être créative. Pendant 3 ou 4 jours, j'ai rien fait. Et en fait, ça a été une révélation pour moi. Et c'était super intéressant. En plus, elle va toujours, ça fait 12 ans qu'elle va dans le même chalet, donc elle a l'habitude, elle connaît les lieux, parce que moi, en plus, c'était, comme je vous le disais, dans une maison que je ne connaissais pas et que je trouvais pas super, voilà, qui correspondait pas exactement à mes critères de sécurité. Donc, c'était super intéressant. Et pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que je dis toujours, je me répète, mais c'est vraiment tellement important. Quelle que soit votre situation, quel que soit le projet que vous vivez, c'est toujours de savoir bien s'entourer. Et idéalement, de vous entourer de personnes qui vivent la même chose que vous. Parce que là, qu'est-ce que le bien que ça m'a fait de discuter avec Jannick, c'est qu'elle avait vécu exactement le même type de situation que moi, partir faire une retraite, et elle avait vécu exactement ce même sentiment de pas être bien, de pas réussir à être créative parce qu'elle était pas bien dans son environnement, il y avait quelque chose qui bloquait. Et du coup, là, c'est ça qui est super intéressant parce que mon besoin d'appartenance, donc je vous rappelle, dans les besoins de la pyramide de Maslow, donc vous avez les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, et juste au-dessus, c'est les besoins d'appartenance. Et là, tout d'un coup, moi, mon besoin d'appartenance, il avait été un petit peu, commencé à être satisfait en échangeant avec mes copines qui me disaient, mais allez, ça va aller. Et puis, en sentant que, voilà, j'avais des amis, j'étais soutenue. Mais là, tout d'un coup, avec cet échange avec Jannick qui avait vécu exactement la même situation que moi, eh bien, il était à 100% satisfait, ce besoin d'appartenance. Parce que, tout d'un coup, je réalisais que ce que j'avais vécu, c'était normal. Que c'était pas, en fait, ça venait pas de moi, j'étais pas à devoir me remettre en question de vivre ça, que finalement c'était humain et que ça arrivait à d'autres personnes dans le même type de situation que moi. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Quelquefois, soit votre situation, soit une reconversion professionnelle, lancer votre activité, déménager, là, je trouve pas d'autres exemples, mais quel que soit votre projet, trouver des personnes, ça peut être aussi par exemple se mettre à courir, préparer une course, préparer un semi-marathon, un marathon, enfin, essayez de trouver des personnes qui sont dans la même situation que vous. Parce que quand on est sur un projet, obligatoirement, il y a quelques obstacles, il y a des moments où on est en haut de la vague et puis d'autres où on est au creux de la vague. Et de pouvoir échanger sur ce que vous vivez avec d'autres personnes qui vivent la même chose que vous, eh bien, vous allez justement avoir ce besoin d'appartenance qui va être satisfait et ça va vous booster, ça va vous permettre de garder la pêche, de vous dire que ce que vous vivez, c'est normal, que ça va vous permettre de passer cet obstacle beaucoup plus facilement. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que à ce moment-là, quand moi, ce besoin d'appartenance a été satisfait, eh bien, ce besoin de sécurité qui était en dessous, qui ne l'était toujours pas, enfin, j'étais toujours dans cette maison, mais subitement, il était moins important. Et ce qui est très, très intéressant, c'est qu'une fois que ce besoin d'appartenance a été satisfait, eh bien, comme je vous le disais, moi, je me sentais mieux. J'avais du coup une meilleure estime de moi, plus confiance en moi. Donc là, on arrive à l'étage au-dessus des besoins, avec le besoin justement d'appartenance, le besoin de se sentir appartenir à un groupe, à une communauté. J'étais plus seule. Et tout d'un coup, mon estime de moi étant reboostée, j'ai gagné confiance en moi et je me sentais super mieux. Et c'est à ce moment-là que le vendredi soir, j'étais super inspirée. Je me suis mise à écrire. J'ai commencé à écrire mes nouveaux programmes, les nouvelles formules que je vais proposer. Enfin, tout d'un coup, tout allait mieux. Et là, j'avançais justement vers le top de la pyramide avec la réalisation de soi et l'accomplissement. Et ça, c'est super important parce que
ben, c'était génial pour moi et puis justement de ce que je peux vous partager avec vous parce que ben, j'en parle toujours de cette pyramide des besoins, de l'importance de satisfaire vos besoins. Et là, moi, je l'ai vécu en plein dedans. Et ben, comme je vous le disais, ben, voilà, moi, le besoin de sécurité qui jusqu'à présent a toujours été satisfait, là, il n'était pas. Et j'ai vraiment pu justement voir ce que ça faisait, le vécu, vraiment et partager avec vous ce que j'ai vécu. Et j'espère que vous voyez que ça image bien quand je vous dis qu'il est important de vous entourer de personnes qui vivent la même chose que vous. Ça, c'est vraiment, vraiment super important. Et une autre chose aussi, ça aussi, je le dis, je le répète, de ne pas se comparer avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux notamment. Pourquoi? Parce que bah déjà, la plupart du temps, les personnes partagent le positif, le beau de leur vie. Parfois même l'image qu'elles renvoient est biaisée et n'a rien à voir avec ce qu'elles vivent réellement. Donc ça, attention, attention. C'est très rare que les personnes partagent le négatif, ce qui leur arrive, voilà, les difficultés, les moments où elles ne sont pas bien. Donc ça, soyez bien vigilantes. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est toujours le positif. N'oubliez pas aussi qu'on n'en voit qu'une partie. Parce que justement, moi, quand je reparle de cette amie qui avait fait cette retraite, moi, j'avais vu une de ses vidéos où elle était au top et j'avais pas vu, en fait, je ne savais pas ce qu'elle avait vécu avant parce que bah, j'avais pas vu d'autres vidéos, que j'avais pas vu les partages qu'elle avait fait et que moi, j'ai focalisé sur le partage qu'elle avait fait qui était super positif. Et du coup, j'avais imaginé que elle, sa retraite, s'était super bien passée de A à Z, qu'elle était au top, qu'elle était à fond dans la créativité, tout ça. Et moi, je me comparais à cette image qui finalement était faussée. Donc ça, c'est vraiment super, super important. N'oubliez pas que ce que vous voyez généralement sur les réseaux sociaux, eh bien, c'est du positif, du fantastique et que quelle que soit la situation, quel que soit le projet, il y a obligatoirement des moments où justement ben, ça va plus ou moins bien. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais envie moi de vous faire cette vidéo, de faire ce partage avec vous, parce que voilà, généralement ben, je partage le plus souvent du positif pour vous booster, pour vous motiver, mais justement ce partage des difficultés que j'ai rencontrées, j'espère que ça va vous permettre de vous rendre compte que oui, bah c'est normal, quel que soit le projet que vous avez à cœur de mener, quels que soient les objectifs que vous vous fixez, bien parfois on se surestime, parfois ça se passe pas du tout comme on l'entendait, mais que justement, bah, il est important de garder le cap et puis de trouver des personnes qui vont vous aider à surmonter ce que vous vivez. C'est pas toujours évident. Moi, là, par exemple, vous faire ce partage, ben voilà, de ce que j'ai vécu, voilà, c'est pas très glorieux en soi de m'être sentie mal dans cette maison. Je suis partie d'ailleurs, j'ai décidé de repartir le samedi soir plutôt que le dimanche matin parce que je me suis dit que ça servait à rien de passer une nuit de plus là-bas alors que je ne dormais quasiment. Enfin, non, je sais pas que je dormais pas, mais je dormais très très mal parce qu'en plus la literie était merdique. Enfin voilà. Mais du coup, voilà, c'est un partage que j'ai décidé de faire pour bah justement vous montrer le côté humain et puis vous rappeler que ce que vous vivez, si vous avez des difficultés de temps en temps dans votre projet, c'est normal. C'est normal, mais surtout, surtout, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le. C'est pas toujours évident. Moi, les amis à qui j'avais dit ouais, je suis super contente, je pars toute seule pendant 4 jours au milieu de la forêt, je vais parler à personne, tout ça, et que j'ai pris mon téléphone et que j'envoyais les messages, et ça me faisait tellement bien de pouvoir partager ça avec elle, tellement de bien après avec mon chéri quand je l'ai retrouvé de partager ça. C'était pas évident en soi parce que ben, j'avais ce côté youpla boum quand je suis partie en étant super sûre de moi et puis bah j'ai été obligée de ben voilà de montrer une certaine de mes faiblesses, voilà de dire ben voilà, ça s'est pas passé comme ça, mais c'est pas grave en fait. Ce qui est important, c'est que vous savez que vous avez des personnes sur qui compter. Moi, ces 3 amies, elles ont été là pour moi.
elles le savent. Merci, merci, merci. C'est grâce à vous que j'ai surmonté aussi ces 4 jours. Mais voilà, je savais que je pouvais compter sur elles, qu'elles allaient me comprendre, me booster, me permettre aussi d'avoir l'humour, l'autodérision nécessaire. À un moment donné, je me battais. J'avais en plus, moi, je déteste les insectes. Et il y avait des punaises un petit peu partout dans la maison. Et il y avait un espèce d'énorme papillon de nuit qui, je sais pas, il devait avoir un trouble de la personnalité et il avait décidé qu'il n'allait pas hiberner, celui-là, et qui se réveillait toutes les heures et qui s'excitait sur une fenêtre. En plus, c'était la seule fenêtre qu'on pouvait pas ouvrir. Et toutes les heures, j'essayais de le faire sortir avec un manche-balai. Ça, c'est voilà, j'avais autant en rire quand il se passe ce genre de choses, ça me rendait dingue parce que cet insecte qui bourdonnait, c'était très désagréable. Et puis bon, comme j'aime pas les insectes, c'était d'autant plus désagréable. Mais d'avoir aussi l'autodérision, moi c'est ce que je dis toujours, l'humour, voilà, c'est une des choses, une force, et c'est quelque chose vraiment qui nous permet aussi de positiver et d'avancer. Donc merci aussi à mes amis de m'avoir permis ça. Donc le fin mot de l'histoire, c'est voilà, dans vos projets, vous allez vivre des choses qui ne vont pas se passer comme vous l'attendiez, des obstacles. Assurez-vous, essayez de voir quel est le besoin qui n'est pas respecté, qui n'est pas satisfait. C'est super important justement pour avancer. Et puis entourez-vous bien, sachez partager, ne gardez pas pour vous. C'est terrible de garder des choses négatives, des choses qui se passent mal pour soi, de les garder pour soi-même. Donc partagez. Et puis dites-vous que oui, c'est OK. Tout peut pas non plus se passer de manière linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas, et il faut l'accepter et puis essayer d'en tirer le positif de tout ce qui vous arrive. Voilà, moi sur le moment, j'ai passé des moments pas agréables pendant 3 jours, mais aujourd'hui, j'en ris et je regarderai ça comme une expérience finalement positive et amusante. Voilà, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à me faire part de vos partages. Est-ce que vous êtes déjà retrouvés dans ce type de situation? Ça m'intéresse. Et puis, si vous regardez le replay, n'hésitez pas à me faire vos commentaires sous la vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, j'en profite, n'hésitez pas justement si aujourd'hui vous vivez une situation de transition avec difficulté, que vous vous sentez seul. Ça arrive. On n'a pas toujours dans notre entourage des amis, des personnes qui vivent la même chose. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Moi, je coach justement les personnes à vivre des transitions, à donner du sens à leur quotidien, à trouver la direction vers laquelle aller, à se fixer des objectifs. Et n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une séance découverte gratuite. Parce qu'en 30 minutes ensemble au téléphone, ça vous permettra de faire le point sur votre situation, de mieux comprendre et de mieux saisir vers quoi vous voulez aller, et puis de savoir quels objectifs vous fixez. Voilà, écoutez, je vous dis à très vite. Merci pour votre écoute et passez une belle journée. Bye bye.